réaffirmer que c'est moi-même, le 31 octobre 2011, qui ai adressé au secrétaire général du PDS, le président Abdoulaye Wade, une lettre de démission du comité directeur du parti. Le comité directeur du parti est un organe qui doit en principe comporter seulement 12 membres, 10 membres élus par les grands organes du parti et 2 membres désignés par le secrétaire général, égale 12. Malheureusement, nous avons un comité directeur de 60 à 80 membres, tous désignés par le seul secrétaire général du parti, donc contraire au statut de notre parti. Et comme c'est lui-même qui m'a désigné membre du comité directeur, donc c'est à lui que j'ai présenté ma démission de ce comité directeur, donc d'un organe dirigeant du parti qui, à mon sens, ne semble même pas correspondre au statut du parti. Donc, lorsque une personne démissionne du comité directeur, lorsque la même personne, le même militant, se présente comme candidat à la présidence de la République contre son secrétaire général, il est normal qu'il y ait des conséquences. J'attends donc toutes les conséquences des actes que j'ai posés, qui sont des actes politiques, qui correspondent à des choix politiques. Ceci étant dit, je voudrais dire autre chose. Et cela, je m'adresse à tout le peuple sénégalais. Nous faisons de la politique, je fais de la politique depuis toujours, et je pense le faire toujours, dans un seul but et dans un seul sens. Combattre chaque fois que l'intérêt du Sénégal est en jeu. Et je dis bien combattre. Chaque fois, et tout le monde, si l'intérêt du Sénégal est en jeu. C'est pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui pour vous dire ma satisfaction. Parce que depuis un an, au moins depuis un an, le président de la République avait préparé une loi qu'il avait présentée devant l'Assemblée nationale pour dire que toutes les maisons traditionnelles du Sénégal, Médina, Gueule Tapée, Fass, Colobane, Grand Dakar, Zone A, Pikine, Guédiawaye, Tambacounda, Ziguinchor, Matam, Podor, Diourbel, Kaolack, toutes ces maisons traditionnelles, objets de permis d'occuper et d'autorisation d'occuper, appartiennent à l'État du Sénégal et que l'État va les vendre et l'État va les vendre. Voilà la loi qui a été présentée à l'Assemblée nationale. Je vous ai appelé ici en conférence de presse pour vous expliquer mon combat contre cette loi. J'ai écrit un petit livre, L'État, la terre et le peuple, diffusé en 5000 exemplaires pour m'élever contre cette loi. J'ai mis dans les journaux des articles. Maintenant, heureusement, l'État, sur cette question, a pu retrouver la raison. Et l'État a voté une loi, publiée au journal officiel du mois de mars, pour dire ce que j'ai dit, que toutes ces maisons seront titrées, feront l'objet de titres fonciers donnés gratuitement à leurs propriétaires. Merci, le Sénégal qui m'avait soutenu. Je félicite partiellement le président de la République qui m'a écouté, et je dis partiellement. Et je dis donc aujourd'hui, tous les Sénégalais, toutes les maisons des Sénégalais, situées dans toutes ces zones que j'ai énumérées, Médina, Gueule Tapée, Fass, Colobane, Zone A, Hann, Thiaroye, Pikine, Guédiawaye, Matam, Podor, Kaolack, Diourbel, Ziguinchor, toutes les villes traditionnelles du Sénégal avec des permis d'occuper, des autorisations d'occuper, peuvent faire l'objet tout de suite, gratuitement, sans aucun frais, de titres fonciers. Donc j'invite tous les Sénégalais à aller demander leur titre foncier à toutes les directions des domaines. Et ça, c'est le sens du combat de l'Alliance Diamo, de toute la classe politique et de tous les politiciens du Sénégal. Je dis, ce n'est que notre combat. Cela a été le combat de Diamo, cela a été le courant du PDS Diamo,
Et cela fait partie des raisons pour lesquelles nous avons créé un courant dans le PDS. Nous nous sommes battus contre cette tendance gouvernementale à s'approprier tous les biens des Sénégalais. Donc Dieu merci. J'invite donc tous les Sénégalais à aller prendre leur titre foncier et je m'en félicite.